Bonjour cher Lion, mes lions chéris. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ici Olga, bienvenue sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour les lions, pour le soleil, lune, Vénus, Mars, ascendant en lion, pour la nouvelle lune en balance du 6 octobre 2021, dans 13-24 degrés de balance. Elle tombe sur 13h05 heure de Paris et sur 7h05 du matin heure de Montréal. On va faire le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à la pleine lune en bélier du 20 octobre. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Illuminati. D'accord? Vous voyez, j'ai un nouveau décor pour vous. Chaque fois, c'est pure créativité, j'adore. Donc, selon les fonctions des planètes, regardez votre prévision. Soleil en lion, les tendances globales de la période. Lune en lion, les prévisions pour le domaine de la famille, le loyer, le foyer, le lieu, les conditions de vie, les relations avec les proches. Vénus en lion reçoit ses prévisions pour l'amour, bien sûr, les relations de partenariat. Mars en lion, les prédictions pour le travail, les finances, l'ascension sociale, le conseil, l'avertissement chez Kipper. Les 3 cartes symboles confirment cette carte dans la croix celtique. Vénus, Mars en lion doivent considérer ces 2 cartes supplémentaires ici. Et la surprise pour l'ascendant en lion se trouve ici. N'oubliez pas que je continue l'enregistrement du cours du tarot, l'alchimie de la réalité. La leçon 3 est déjà disponible, traitant sur l'arcane, le battleur, l'arcane, le premier arcane, hein, numéro 1, mais le deuxième après le matin. Donc, soyez les bienvenus pour tous ceux qui veulent apprendre le tarot avec moi. Alors, c'est parti. La croix celtique, l'état actuel des choses pour le signe de Lion. La reine de bâton et l'empereur. Pour les lionnes, femmes, c'est votre carte. La reine de bâton, c'est votre énergie, le feu. Pour un homme, il s'agit d'une partenaire ou de votre partenaire, du signe de feu ou qui a beaucoup de feu dans son thème. Si vous êtes une femme, lion, le plus souvent les femmes me regardent, il y a un empereur à vos côtés. Donc, vous êtes en plein dedans de réalisation, de stabilisation de quelque chose. Soit il y a une présence d'un partenaire qui se positionne comme quelqu'un de responsable, qui assume ses responsabilités, qui est là pour vous. Ça peut être un patron, si vous regardez ça pour Mars en Lion, ou donc un homme, ou votre père, un homme d'un certain âge, qui arcane 4, stabilité, hein, réalisation, stabilisation, concrétisation d'un projet ou d'une situation. En tout cas, c'est très rassurant cette combinaison pour les lions. Bon, ça me concerne, j'ai la lune en lion et Mars en lion. Donc, vous voyez, situation professionnelle par exemple, qui se stabilise grâce à une... bon, je ne sais pas lion de signe solaire, mais grâce à ma lune en lion, par exemple, ça peut être moi, femme de reine de bâton. En tout cas, c'est très rassurant, c'est très apaisant et surtout rassurant, sentiment de sécurité qui est dans l'air. Voilà, on regarde qu'est-ce qui vous a amené, grâce à quoi vous vous êtes retrouvé ici, qu'est-ce qui vous a amené depuis le passé dans cette situation actuelle, hein. 3 de bâton dans le passé, peut-être pas forcément récent, passé tout simplement antérieur, vous avez lancé quelque chose, vous avez fait pas seulement le premier, le deuxième, déjà le 3e pas dans la direction que vous voulez atteindre, dans laquelle vous voulez avancer. Donc, arcane mineur, on va le confirmer par les 3 cartes symboles. Vous avez déjà vécu un nouveau début rafraîchissant, hein. Le stratège, l'acteur, le comédien et une veuve. Stratège,
Vous savez, c'est la tricherie, c'est les poissons affligés, Mercure affligé aussi, hein. Mercure vierge, poisson, Neptune, hein. Dans le passé intérieur, soit c'était vous, soit c'était quelqu'un qui a, ça je peux pas savoir, la situation suivante, que une personne a joué avec vous. La carte de l'acteur, c'est le soleil, lion, mercure, vierge, mercure gémeaux, pardon. Quelqu'un qui parle dans le public juste pour faire produire un certain effet, mais c'est un jeu, c'est une pièce de théâtre, hein, pour les lions, c'est évident. Peut-être c'était vous, hein. C'était vous qui avez joué un certain jeu, vous vouliez calculer chacun de vos pas, et sans vouloir être sincère. Jouer la comédie, jouer un certain jeu juste pour épater le public et en calculant chacun de vos pas. Stratège, non, je m'excuse, cette carte s'appelle pas le stratège, c'est le tricheur. Le stratège, c'est autre chose, je m'excuse. Tricherie, tricherie. Ça, c'est similaire, mais bon, c'est pas ça fait la même chose. Le tricheur, cette carte s'appelle. Donc, vous avez triché. Vous n'avez pas voulu. Par exemple, c'était vous ou quelqu'un par rapport à vous qui se comportait de cette façon-là. Il n'y avait aucune envie de dévoiler vos vrais sentiments, d'ouvrir le cœur. Juste, le but était de jouer un jeu pour paraître. C'était l'histoire des apparences et aussi mentir, tricher, ne pas dire la vérité. Si c'était vous qui vous êtes comporté comme ça, vous vous étiez comporté comme ça. Vous avez laissé quelqu'un abandonner, quelqu'un a souffert à cause de vous, à cause de ce comportement de votre part. Soit c'est vous-même à la fin, vous avez regretté, vous n'avez pas ouvert votre cœur, vous avez été manipulateur, manipulatrice, et au final vous êtes retrouvé seul. Balance, Vénus, le partenariat, Saturne, Capricorne, une veuve, vous vous êtes retrouvé seul. Ou vous avez laissé l'autre personne seule. Vous voyez, ça peut être dans les deux, j'ai dans plusieurs sens, hein, mais l'essentiel est là, c'est que vous avez payé à la fin par votre propre tristesse, nostalgie, souffrance, solitude, ou la personne a souffert à cause de vous, une personne qui était importante pour vous, qui a souffert à cause de votre comportement, voilà, qui était comme ça. Et ça, c'était dans le passé antérieur. Peut-être vous avez tourné la page et vous êtes passé à quelque chose de nouveau. 3 de bâton. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 de bâton. Qu'est-ce qui est sorti? Bon, 2 cartes. La tour 4 de pentacle. Vous avez payé pour cette stratégie qui était trop calculatrice. Votre monde s'est écroulé. La tour 4 de pentacle. Votre monde s'est écroulé. Hein. Vous avez un peu gâché. Ou quelqu'un a gâché par rapport à vous. Ne pas pu saisir les opportunités et rejeter le cadeau du destin, par exemple. Le monde s'est écroulé. Passé récent. Passé récent, c'est 7 de coupe. Bah, vous êtes sur un petit nuage, vous rêvez, vous êtes imaginé, vous êtes en train de vous imaginer les possibles plusieurs choix multiples de comment, qu'est-ce que vous pourriez faire, comment la situation pourrait changer, évoluer, comment elle pourrait tourner. C'est toujours embarrassant, les choix multiples, moi, j'aime pas personnellement. Mais il y a l'histoire de imagination, histoire de être dans une illusion. C'est pas péjoratif, dans le sens rêver, imaginer. Ok, c'est le contraire du tricheur parce qu'il y a Mercure vierge ici. C'est se donner à l'imagination, à la visualisation de plusieurs objectifs possibles, plan A, B, C, etc. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être le but, objectif principal de la période des 2 semaines? 9 d'épée. Bah, préparez-vous hein, à ce que vous allez encore avoir des regrets. 9 d'épée, c'est des regrets. Les nuits sans sommeil, les regrets par rapport concernant vos actes dans le passé. Elle est similaire, cette carte, avec la veuve. Hein, vous voyez, les nuits, deuil, certains deuils. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait? Je n'aurais pas dû le faire.
Par exemple, je n'aurais pas dû croire à la personne si c'était par rapport à vous, hein, ou j'aurais pas dû me comporter de cette façon-là, trop pragmatique, trop calculatrice, et je fais souffrir quelqu'un. Ça va revenir un peu, hein. Ça va revenir. Peut-être vous rêvez, vous triez les possibilités dans votre tête, vous triez les possibilités potentielles de comment passer à autre chose, comment surmonter ça. Mais l'état de ce deuil-là, ça va revenir, hein, ça va revenir. Vous le revivrez, hein, soyez prêts à ça, hein. Le diable, je veux le confirmer. Ah là là, à mon avis, il y a beaucoup de regrets par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, hein. Beaucoup, beaucoup de regrets. Le monde s'est effondré, vous avez fait souffrir la personne et vous avez des remords, hein, des remords. Et cela, vous êtes victime encore, vous êtes dépendant de vos états émotionnels. Vous n'arrivez pas, vous le culpabilisez, ce qui est quand même rare pour le lion. Culpabiliser. Et cela vous laisse pas respirer librement, vous n'êtes pas libre. Aïe, 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 aïe. Futur proche. Le pendu. Une impasse. Ça n'avance pas, hein, cette histoire. Vous êtes coincé. Mais pour l'état actuel des choses, si je revenais ici pour une femme lionne, c'est que vous avez des pieds sur terre, oui, mais avec l'empereur. Mais ça n'avance pas plus que ça, hein. Les remords, les regrets reviennent du passé, c'est sûr et certain. Avec 9 d'épée, le diable. Futur proche, le diable. Peut-être le diable, le pendu. Il n'y a aucune dynamique, tout est gelé, tout est suspendu. Peut-être vous allez devoir aussi sacrifier quelque chose. Bon, le sacrifice, c'est votre souffrance émotionnelle ici, hein. Ou bien il faudra penser à certaines... oui, qu'est-ce que vous pourriez faire, et ça sera un sacrifice pour vous, pour que cette situation se débloque. Votre état intérieur, le potentiel. 9 de coupe. Vous aimeriez célébrer, vous aimeriez avoir les retrouvailles et revivre les émotions fortes, complicité émotionnelle, spirituelle, sensuelle. Vous aimeriez fêter quelque chose, vous aimeriez sortir et faire la fête, mais vous êtes coincé au niveau des circonstanciels avec le pendule, l'arcane majeur, et votre état émotionnel ici, je répète et j'insiste là-dessus, et j'en suis persuadée, cela résonne avec la veuve ici, c'est ça traîne depuis le passé antérieur, hein. Mais il faudra aller s'excuser, par exemple, si c'était vous, si ça concerne si ça décrit votre comportement. Si c'est par rapport à vous, quelqu'un se comportait ainsi, bah, cela ne vous permet pas d'avancer. Si vous en voulez à la personne, bah, il faudra chercher le moyen de discuter avec elle pour vous libérer de ses rancunes. Parce qu'au fond de vous, vous aimeriez également vivre une vie pleine, remplie d'émotions, de fêter, sortir, célébrer, boire des verres. Mais ce sera possible uniquement si vous gériez ce problème qui remonte depuis le passé. L'impact de l'extérieur, des circonstances extérieures. Les amoureux, lovers, bah, il faudra faire un choix, hein. Si vous ne décidez pas comment, par exemple, on va chez un psychothérapeute qui fait revenir à la surface les problèmes de l'enfance, le problème avec le père, la mère, les blessures de l'enfance, les traumatismes, on en a tous. Ça ne va pas se résoudre tout seul. Il faudra aller, par exemple, chez un psychanalyste, travailler comme spécialiste et verbaliser, revenir en arrière, faire les séances de l'hypnose, tout ce que vous voulez. Ça ne va pas avancer tout seul parce que c'est comme une sorte d'épine qui ne vous permet pas d'avoir une vie épanouie et c'est ce que vous aimeriez, mais ça ne va pas se faire tout seul. Les circonstances extérieures vous forceront à faire un choix. C'est-à-dire que voilà, soit je reste où je suis, l'acteur,
comédien. Soit je cherche la discussion avec la personne, peu importe qui était fautif dans cette situation dans le passé, il faudra entreprendre quelque chose. La vie vous forcera à dévier de votre chemin, d'accepter l'option A. Le choix, c'est toujours un sacrifice. L'option A au nom de l'option B. Hein. Les amoureux. Attends. Qu'est-ce que c'est ce choix? Là, le monde, cela vous libérera, mon Dieu, regardez. Cela, si vous vous ouvrez à une autre option, l'explication, les excuses, l'écoute de l'autre, cela vous libérera à la fin. Les peurs et les craintes ou les espoirs. 6 d'épée. Vous avez peur d'avancer. Hein? Vous, c'est une peur de, même un peu de lâcheté ici. Peur d'aller vers la personne ou faire la thérapie. La peur d'avancer. Hein? Vous êtes coincé là. Mais ce n'est pas constructif, vous resterez coincé. La peur d'avancer, 6 d'épée. Le résultat final, avec quoi vous entrez dans la phase lunaire suivante, la pleine lune en bélier du 20 octobre, n'est-ce pas? Le roi de Pentacle. Pour une femme, Orion, c'est un homme, de Pentacle, le signe de terre, qui a beaucoup de terre dans son thème. Peut-être qui viendra vers vous ou qui vous aidera, ou c'est cette même personne avec qui vous avez vécu tout ça, qui va entreprendre des pas très décisifs, concrets, les pas pratiques, en se basant, en se fiant à la réalité, en se basant sur ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher. Donc, comportement très constructif. C'est ce qui caractérise le roi de Pentacle toujours. Pour un homme, peut-être c'est votre stratégie de comportement à la fin. Proposer des solutions tangibles, pas des blablabla. Qu'est-ce que c'est ce roi de Pentacle? 8 de Pentacle. Hein? Oui, il faudra faire un effort. Hein? Ça demandera de l'effort, que vous soyez une femme ou un homme. L'effort pour faire ce choix sur les amoureux, ce sera un effort pas évident. Ça ne va pas se faire tout seul, j'insiste là-dessus. Les choses vont pas se... Il faudra faire un effort conscient. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, message of concern, je vous dis, communiquer. Par exemple, vous rentrez en communication avec la personne, et ce n'est pas juste comment ça va, salut, bonjour. C'est un message qui va éveiller l'autre, un message qui va susciter un vif intérêt chez l'autre personne. Un message qui, par exemple, tu te rappelles de ce qui s'est passé dans le passé? Tiens, on va discuter. Je te propose d'en discuter. C'est un message avec... qui suggère une rencontre dans le but de s'expliquer, ce qui pourra vous libérer, je vous le souhaite, le monde. L'anti-conseil ou l'avertissement, voilà, les pensées sautes. Ne restez pas dans les 7 de coupe, c'est la même chose, 7 de coupe et les pensées. Ne restez pas juste en train de rêver, imaginer, qu'est-ce que ça pourrait faire, ça pourrait donner, qu'est-ce que cela aurait pu donner. Agissez, ça demandera de l'effort. Et le conseil, c'est de rentrer en communication, c'est sûr et certain, avec la personne. Pour Mars, Vénus en Lion rétrograde, vous avez de l'information en plus ici, l'alchimiste, c'est-à-dire le battleur, et les 6 de bâton. Alors, ce que je constate ici, c'est que pour l'amour, par exemple, il y a une victoire, 6 de bâton, la revanche sur les échecs du passé, et vous serez un manipulateur très habile. L'alchimiste, c'est quelqu'un qui manipule. D'ailleurs, cette carte fait l'objet de la leçon 3 là, de mon école que j'ai publiée. Je parle de l'ombre du battleur. C'est quelqu'un c'est un apprenti, toujours, c'est pas un maître encore, mais c'est quelqu'un qui apprend et qui manipule facilement. Hein. Mais c'est cette habilité dans le négatif, manipulation insensée. Mais l'habilité, être un mage quelque part,
quelqu'un, soit la personne viendra vers vous et il se trouvera l'approche à vous, et vous allez dire yes, réconciliation, les retrouvailles, hein, par exemple. Et avec toi, de toutes les manières, c'est positif, c'est méga constructif. Pour le travail, pareil, hein, qualité professionnelle incroyable, habilité, capacité d'apprentissage rapide dans les médias. Voilà, j'ai lu les instructions et je sais comment manipuler l'engin, hein. Et on va vous caresser dans le sens du poil, ce qui va flatter votre ego. Donc c'est très très bon. C'est 2 cases supplémentaires pour Vénus-Mars rétrograde en Lion. Ascendant Lion, votre surprise, la surprise de la période d'une femme, un livre et les nuages. Si vous êtes une femme, si c'est vous, hein, une femme, ça c'est vous. Un peu trop de lumière de nouveau. Ça change toutes les 5 secondes. Si c'est vous, donc vous êtes une femme. Si vous êtes une femme mystérieuse, vous cachez vos intentions, ça va un peu embrouiller les choses, c'est-à-dire ça va pas jouer dans votre faveur. Les gens vont pas comprendre ce que vous voulez. S'il y a beaucoup de mystère, beaucoup de cachotterie, beaucoup de secrets, tricherie, cachotterie, cela va compliquer un peu la situation. Mais si c'est une surprise par rapport à vous, ça peut être une autre femme que vous. Une femme que vous avez du mal à sentir, votre flair ne vous aide pas, elle n'est pas claire, elle n'est pas transparente. Ça peut être une femme savante, quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui lit beaucoup, qui a beaucoup lu dans sa vie, une savante, éduquée, mais vraiment quelqu'un de très impalpable, insaisissable, qui vous échappe. Une rencontre avec une femme comme ça, hein, pour un homme, pour une femme, je pense pas que c'est vous, hein, les femmes lionnes, parce que c'est une surprise par rapport à vous. Donc, une rencontre avec une femme comme ça. Les conséquences de cette rencontre, hein, le verge et le masque. Hein, je vous dis, une femme trop secrète, trop bizarre, trop louche, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut, je comprends pas. Et au final, plus tard, bah, vous allez avoir une discussion avec elle, hein, pour pouvoir décerner, pour pouvoir comprendre quel est son vrai visage et où est-ce qu'elle est sincère et où est-ce qu'elle porte un masque, hein. Sans une conversation, vous ne comprendrez jamais qui est cette personne en réalité, quelles sont ses intentions et qu'est-ce qu'elle veut de vous, qu'est-ce qu'elle fait dans votre vie, hein, les lions. J'espère que ça résonne chez vous. Merci pour votre attention. À la prochaine, à très bientôt. Au revoir.